Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs. Nous vous prions de bien vouloir prendre part à la deuxième édition EFAGA 2023 organisée par les assemblées chrétiennes de l'église locale de Madiba. Et oui, ça se passe du jeudi 23 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023, de 16h30 à 19h30. Avec le thème « Mon où est ton aiguille ?» Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, ce séminaire est à toi. Ne viens pas seul. Don't come alone. Koya yo mon côté. Kukwizve nge mosi. Kuizanji nge kaka. Que Dieu vous bénisse. Tu étais formidable dans la louange. Tu vas encore être plus formidable dans l'adoration. Dans la louange, tu vas dire à Dieu ce qu'il fait. Et dans l'adoration, tu vas lui dire ce qu'il est. Tu vas lui dire ce qu'il est. Et tu vas encore te tenir dans sa présence. En étant conscient de sa présence en ce lieu parce qu'il est là. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a dit, là où deux personnes ou trois sont rassemblées, je suis là au milieu d'eux. Il est là ce soir. C'est pour te faire du bien ce soir qu'il est là. Tu vas encore prendre cette attitude d'adoration pour ce roi qui est là. C'est Jésus, lui qui est le Dieu, le roi des rois, mais qui est venu sur la terre dans ce petit bébé de Bethléem. Il a marché sur cette terre sous des voies poussiéreuses. Lui le roi. Lui le roi. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner si ce n'est pas nos vies? Il mérite qu'on lui offre tout de notre vie entière. Alléluia. Avec la chorale, nous allons chanter. Et nous allons encore aller dans les eaux profondes. Nous voulons encore nous baigner dans les eaux profondes de sa présence. Désirer encore de ce soir. Cette adoration
Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Je n'ai jamais dit ça. Ça fait beaucoup d'années. Il m'a dit, nous sommes à l'église, on ne dit pas bonsoir, on dit alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Tu peux simplement agiter ta main là où tu es. Alléluia. Dis avec moi, merci Seigneur. Dis encore, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour tes faveurs. Que toute la gloire te revienne. Acclame encore le Seigneur. Je vais lui rassurer que tu sortiras de ce lieu avec, non, pas avec, sans cette douleur. Alléluia. Il était 15 heures, je me sentais très épuisé. J'étais à la maison. Et j'ai été gagné par l'assouplissement du sommeil. Et en quelques secondes, j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'ai vu un homme et une femme. Cette femme était prise en colère. Cette femme était très fâchée. Je voulais m'adresser à elle.
Ce que je voulais dire à cette femme, c'est qu'elle obéisse à la parole de Dieu. Ce que je voulais dire à cette femme, c'est qu'elle se soumette à ce que Dieu a imposé. Elle ne voulait même pas me regarder. Quand j'étais ici, c'est comme si elle a claqué. Et à côté, il y avait un homme. En fait, ils étaient ensemble. La femme est partie toute fâchée parce qu'elle ne voulait pas entendre ce que j'étais en train de lui dire. Il fallait qu'elle laisse faire. Alléluia. C'est quand quelqu'un qui travaillait contre des gens, contre les vies des gens, et que Dieu a dit quelque chose, Dieu a imposé sa volonté. Elle ne voulait rien savoir. Elle est partie toute fâchée. Et je m'adressais à l'homme qui était resté. Il était fâché. Mais il était mal. Parce que il se disait, mais d'où vient ce qu'on est en train de dire là? Il n'avait pas de parole. Alléluia. Mais après j'entendais une chanson, j'entendais ça, je ne connais pas. Mais dis-moi si le titre, je ne connais pas chanter ça. Vous avez découvert? La chanson dit, c'est pourquoi Akobo Olamaloba. Vous connaissez, hein? Cette chanson-là, Joseph et Pana qui moi dans les lacas. Quelqu'un connaît ça ici? Quelqu'un connaît ça? Je connais le frère. Il est où? Tu connais ça? S'il te plaît, tu peux me prendre ça en une minute. C'est cette chanson. En fait, les deux ne voulaient pas. Et c'est cette chanson que j'entendais là. La chanson qui dit, ils vont changer de parole. Alléluia. Même s'ils ne sont pas d'accord, même s'ils ne sont pas pour, ils vont changer ta vie. Alléluia. C'est à 15 ans que j'ai reçu cette vision. Est-ce qu'on peut prendre ça rapidement avec j'aimerais que tu chantes avec moi. Je la maîtrise toi, monsieur, et je reprends le rythme. Yebisa voisin, akobongola maloba. Ate yofinginga yokobongola maloba. Yebisa voisin, ate nazakelela yo. Yebisa voisin, ate mafinga yo yekoba. Alléluia. Le diable ne veut pas. Alléluia. Même s'il disait pourquoi est-ce que cette personne doit être libre? Parce que Jésus l'a vaincu.
Mais parce que la victoire de Golgotha est évidente. Il changera ta vie. Alléluia. Il changera de point de vue. Acclame encore. Alors, je t'avais dit que nous sommes à notre dernier jour. Quand tu vas rentrer, retiens. C'est-à-dire que quand tu as un rêve là, on a dit qu'on verra. Tu as dit que tu changeras ta vie. Quelqu'un qui te provoquait. Quelqu'un qui se moquait de toi. À l'image de ce que faisait Pénina. Alléluia. Dis seulement, tu changeras ta vie. Alors, le premier jour, nous avons parlé sur notre sous-thème est fatal, qui est aussi le nom de le deuxième jour, nous avons parlé sur la mort où est ton aiguillon. Je vais rappeler ici que quand nous disons mort où est ton aiguillon, à la place de la mort, tu peux mettre ta situation. Stérilité, où est ton aiguillon? Où est ta force? Le cancer, le sida, toutes ces paroles de condamnation que tu avais reçues. Alléluia. Là où il y a la mort, tu remplaces. Alléluia. Et hier, nous étions là. Nous avons parlé sur la grandeur de la puissance de Dieu. Et le message de ce soir est étroitement lié à celui d'hier. Nous ouvrons nos Bibles. Tracy, on va faire prière. De temps à autre, j'aurai besoin de toi. Et si je veux lire, Luc chapitre 10. Le sous-thème de ce soir, Luc, c'est je voyais Satan tomber du ciel. Je voyais Satan tomber du ciel. Luc chapitre 10. Je vais lire. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni brousse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Lorsqu'on était dans la face B hier, utilisait ce texte biblique-là. Comme on ne connaissait pas la parole. Alléluia. Parce qu'il disait que ça se trouve dans la Bible. Verset 5. Dans quelques maisons que vous entrierez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Remarquez ici, on ne dit pas la paix de Dieu reposera sur cette maison. Où sont les personnes qui sont là? En tant qu'homme de Dieu, il y a quelque chose que je reçois, que l'on reçoit de Dieu. Alléluia. Je marche avec la grâce, la bénédiction. Celui qui est digne, celui qui peut recevoir, reçoit. Si
sinon elle reviendra sur vous. C'est demeurer dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Qu'est-ce qu'il s'est fait? C'est quoi? Il y a des micros qu'il faut. Verset 14. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront moins traités rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Nous irons jusqu'au verset 19. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Je prie que tu prêtes vraiment attention. J'ai besoin que tu l'anotes. De l'heure jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alors, l'envoi des 70 disciples ici était un dernier appel ou rappel au peuple juif avant l'œuvre de la croix. Le Seigneur se voyait déjà rejeté par Israël. Mais il envoyait encore à cette nation le message de la grâce et de la paix. Jésus était dans les villes, les grandes, les petites, dans les villages. Même quand il a commencé son ministère. Mais il a eu une opposition. À l'exception de quelques villes, de quelques personnes qui l'ont reçu. Il savait que le moment était en train d'arriver. Le moment de gloire. Il savait que Israël était en train de le rejeter. Et c'est tellement jusqu'à la croix, le plus grand nombre continuerait à le rejeter. Le Seigneur réunit ici 70 disciples.
les envoie. Nous avons lu ici le contenu de l'ordre de mission. Ce qu'il devait aller dire, ce qu'il devait aller faire, comment est-ce qu'il devait se comporter lors de cette mission. Dans la parole de Dieu, rien n'est placé au hasard. La Bible parle de 70 disciples. On peut se poser des questions. Ici, ils sont 70. Pourtant, après, nombreux vont se retracter. On parlera d'un noyau, d'un résidu de 12. Alors, pourquoi ils n'étaient pas 80? Pourquoi 70? Même les nombres de la parole de Dieu jouent leur rôle. C'est ce qu'on appelle l'arithmétique de Dieu. Alléluia. Les nombres. Le nombre 70 nous parle de la sagesse. Le nombre 70 nous parle de l'intuition, du potentiel. Le nombre 70 nous parle de l'analyse, de la spiritualité et de l'introspection. Alors, si le Seigneur utilise 70 disciples qu'il envoie, le peuple juif connaissait l'importance des nombres. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait se dire? Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? C'est tellement que lorsque les Juifs verraient ces 70 disciples là, ils devaient être interpellés à la sagesse. Alléluia. Non seulement la sagesse, mais à l'analyse aussi. Ce nombre parle aussi de l'introspection, entrer en eux-mêmes. Pourquoi les 70 commencer à réfléchir? Mais le nombre 70, c'est aussi le chiffre qui appelle à une mûre réflexion. C'est le nombre qui définit une génération. Il parle aussi du jugement. La Cour suprême juive qu'on appelait le Sanhédrin est composée de 70 membres. Nous connaissons l'histoire de Moïse avec les 70 anciens. Alléluia. Donc le Seigneur se dit ici, c'est une façon de les appeler à une réflexion. Alléluia. Amen. Et ça définit aussi une génération. À leur retour, ils sont partis annoncer l'évangile. Ils ont parlé de Jésus. Mais regardez ce qui se passe à leur retour. Quand ils reviennent auprès de celui qui les a envoyés, suivez un peu l'antagonisme, comme l'opposition, la contradiction. Je disais qu'à leur retour, les 70 font remarquer au Seigneur que même les démons nous étaient soumis. Alléluia. Même les démons nous étaient soumis. Mais nous voyons ici que le Seigneur répond plus ou moins par un sujet, par quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire qu'il se disait, quand on va dire au Seigneur que les démons nous sont soumis, Jésus va dire, ils sont sous vos pieds. Mais quelle est la réponse de Jésus? À ceux qui disent que même les démons nous
sont soumis. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. C'est comme s'il ne répond vraiment pas. La réponse humaine ne satisfait pas les disciples. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'abord dire ici? Alléluia. Jésus dit, je voyais. Il dit que quand vous étiez sur le champ missionnaire, il y a quelque chose qui se passait. Pendant cette période-là, quand vous annonciez l'évangile, je le voyais. Alléluia. D'abord, c'est une façon de leur dire, j'étais avec vous. Alléluia. Je n'étais pas loin de vous. Vous étiez sur le terrain, mais j'étais là. Alléluia. Même si ce n'est pas moi qui annonçais, c'est vous qui étiez en train de parler, mais je voyais quelque chose. À cette période-là, Jésus savait que les démons avaient été soumis. Alléluia. Il n'était pas surpris. Il dit que pendant que les démons étaient soumis, je voyais autre chose. Nous revenons sur cette autre chose-là. Mais il voulait les rassurer que vous n'étiez pas seuls. J'étais là, j'étais avec vous. Oui, dans le Seigneur. Quand nous sommes sur le champ missionnaire, quand nous travaillons pour Dieu, quand nous partons à gauche et à droite, quand nous partons à annoncer l'évangile, le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur est avec nous. La preuve, il a dit, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je serai avec vous. Il dit, je voyais. Le verbe voir ici, qui est théoréo. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est la langue des autres. Alléluia. Signifie regarder attentivement. Être un spectateur. Inspecter. Percevoir avec les yeux. Alléluia. Je voyais. Je percevais avec mes yeux. Je regardais attentivement. Quelque chose qui se passait. Nous allons y revenir. Il dit, je voyais Satan tomber. Tomber, plutôt. Descendre d'un endroit élevé à un autre plus bas. Être poussé à terre. Ou encore se prosterner. Il y avait à cette époque-là, quand Jésus s'entretenait avec ses disciples, et il y a encore aujourd'hui des puissances dans le ciel. Suivez-moi. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Ça veut dire qu'il était au ciel. Je vais expliquer ça. Le livre de l'Apocalypse nous montre, nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Apocalypse dit que Satan a été précipité. Il quitte le ciel de Dieu, mais il descend vers un autre ciel. Ici là dans Luc chapitre 10, quand Jésus dit que je voyais Satan tomber du ciel, il voit un événement qui arrivera. Alléluia. Il avait déjà quitté le ciel de Dieu. Il est dans le deuxième ciel. Jésus a envoyé ses disciples pour appeler à la sagesse Israël. À l'introspection, parce qu'Israël le rejetait. Et quand il dit que je le voyais tomber du ciel, il voit déjà l'heure de la croix arriver. Qui devait condamner éternellement
le diable. Maintenant que Josué en train de parler, le diable peut avoir des serviteurs sur la terre. Il a encore son quartier général dans le ciel. Cette parole s'accomplira intégralement à la fin des 7 ans de la grande tribulation. Vous pouvez lire en Prophète 19. Alléluia. Il va descendre. Alléluia. Amen. Où il sera enchaîné pendant 1000 ans. Alléluia. Donc la terre connaisse la paix. Alors, si je dis qu'il quitte le ciel de Dieu pour un autre ciel, finalement, il existe combien de ciels ou combien de cieux? Il en existe 3. Il y a le premier ciel dont le psaume 19, Dieu nous parle. La Bible dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Là-bas, il s'agit de ce ciel-là qui est sur nos têtes. Les nuages que nous voyons là. Ce qu'on appelle le ciel étoilé ou le firmament. Alléluia. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup suivre les informations. Je peux sortir à 6h, à 7h quand je rentre. Même s'il est 23h. C'est nous, LCI. Les chaînes qui donnent plus les nouvelles d'Afrique. African News. J'ai constaté qu'en Europe, il y a tellement de professions. J'ai découvert quelque chose d'autre. Je t'ai dit le dictionnaire. Il dit que c'est un paysagiste. C'est quoi ça? Je dois observer les paysages. J'ai dit, mais il a pas option à l'école. Non, lui, son travail, il observe le paysage. Il fait des photos, il échappe des photos, et il vit très bien. J'ai dit, ça fait pendant une semaine, j'imaginais, est-ce que je peux faire un. Est-ce que je peux devenir paysagiste à Brazzaville? Paysagiste, c'est quoi pour Brazzaville? J'ai compris pour le moment, ça va pas aller. Alléluia. Oui, ces paysagiste-là aiment admirer ce ciel étoilé. En fait, même s'ils ne disent pas, mais ils voient la gloire de Dieu. Et ça, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, on nous en parle dans Apocalypse 14, le verset 6. Apocalypse 14. Rapidement tracé. Apocalypse 14, le verset 6. Apocalypse 14, le verset 6. Oui. Je vis un autre ange. Je vis un autre ange. Qui volait par le milieu du ciel. Qui volait par le milieu du ciel. Ayant un évangile éternel. Tu peux t'arrêter. Par le milieu du ciel. C'est quoi le milieu du ciel? Alléluia. Ça nous parle de ce deuxième ciel-là. Un ciel qui est entre le premier et le deuxième. Et le troisième ciel, c'est quoi? 2 Corinthiens 12, le verset 2. 2 Corinthiens 12, le verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Reprends ça. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Je vis un homme qui était pas jusqu'au 3e ciel. Bon, c'est l'apôtre Paul, très certainement. Alléluia, c'est l'apôtre Paul. Donc nous voyons ici qu'il y a 3 ciels. Alléluia. Amen. Il est là dans le ciel. Pourquoi je parle du ciel? Alléluia. Il est là dans son deuxième ciel, dans son quartier général. Et Jésus était en train d'annoncer bientôt, il va quitter. Même là où il est, son église sera enlevée. Ceux qui resteront sur la terre pendant 7 années de grande tribulation, à la fin, ils seront arrachés là
et sera enfermé quelque part. Pour que puisse commencer sur la terre le règne millénium. Alléluia. Où Jésus sera roi à Jérusalem. Alors ça accomplira en chair et en os. C'est les paroles qui disent s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, allez adorer le roi, la pluie ne tombera pas. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 13. Éphésiens 10, 6 à 13 nous parle encore de ce ciel-là. Avec. Éphésiens 6, 10 à 13. Oui. Au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. C'est pourquoi, pour le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible dit, mais contre les dominations. 2, contre les autorités. 3, contre les princes de ce monde et les ténèbres. Et enfin, contre les esprits méchants ou dans les lieux célestes. Le mot lutter ici, c'est celui qu'on utilise dans le catch. Quand il se bat la combat corps à corps. Lutter. Nous n'avons pas à lutter. Ces puissances dont on parle ici ne sont pas du côté de Dieu. Sinon, pourquoi lutter? Vous savez, moi j'ai parfois mal au cœur. Ça m'engage moi. Quand j'entends souvent parler seulement sur les démons. L'apôtre Paul a dit, je vous ai enseigné tout le conseil de tout. Il a parlé sur la sanctification. Il a parlé sur tout. Ici, il parle sur les démons. Il n'y a personne qui ne viendra à l'église parler seulement des démons, Mais il y aura un moment où il faut parler. En réalité, le diable n'aime pas qu'on parle de ces choses-là. Qu'on révèle des secrets-là. Alléluia. Il faut en parler. Dieu en a parlé. Hier, nous avons vu dans Éphésiens 1, le verset 21, l'apôtre Paul dit ceci là, que Jésus est ici au-dessus, toute domination, toute autorité, tout ce corps-là que nous avons vu. Mais revenons à notre texte bien-aimé. La Bible dit ceci, que ces puissances-là sont dans les lieux célestes. Ils sont là dans le ciel. Alors, c'est quoi les dominations? C'est quoi les autorités? C'est quoi les princes de ce monde de ténèbres? C'est quoi ces esprits méchants? Toutes ces choses que nous sommes en train de citer là constituent ce qu'on appelle l'organigramme du diable. Alléluia. Si du côté de Dieu, on parle des séraphins, on parle des archanges, on parle des anges. Dieu a aussi une garde rapprochée. Alléluia. Ces êtres célestes là. N'oublions pas que le diable a venu du côté de Dieu. Alléluia. Et il fait tout ce semblant là. Il continue. Commençons par les dominations. Comme le dit dans Éphésiens 1, 21. Dans Éphésiens 6, 12 ici. Où nous allons lire tout à l'heure dans Éphésiens 3. On commence toujours par les dominations. C'est quoi les dominations? Le mot grec ici pour domination, c'est arrêter. Comme on dit, archéologie, archer, comme vous voulez.
Ça veut dire quoi? Ça signifie le commencement. Ça signifie le premier. Ça signifie dignité ou magistrat. Les dominations ici sont des êtres célestes. Ils font partie de ce qu'on appelle la garde rapprochée du diable. Dans une république, on parle de la garde républicaine. Dans un royaume, on parle de la garde royale. On va appeler ça la garde diabolique, certainement. Alléluia. Donc, ils ont un rôle à jouer. En tant que commencement ou comme premier, ils font partie de ces êtres qui sont plus proches de leur maître. Mais on les appelle aussi des magistrats. C'est quoi le rôle de... Vous tu n'es pas là. Archange. Elle dit, je passe par les lames. Mais c'est quoi le rôle d'un magistrat? C'est quoi le rôle d'un magistrat? Vous savez, il fait quoi le magistrat? Le juge. Et le juge, c'est ça. Regardez. Je vais faire ça. Je regarde aujourd'hui après la position. Daniel vient. Le Pierre vient. Viens. Yann, tu viens aussi. Il faut qu'à venir très rapidement. Montez ici. D'accord. Alors, on va faire comme ceci. Le Pierre est duré. Les rôles là, c'est un théâtre. C'est un type de théâtre. Parce que théâtre, je vais le diable ici, mais c'est juste un théâtre. Alléluia. Ferme des gouttes, je ne serai pas le diable de Jésus. Ici, c'est le magistrat. Là, nous avons l'accusé. D'accord? Ici, nous avons la défense. La partie qui défend, hein? L'accusé. Toi, c'est le procureur. Comment ça se passe au tribunal? On va dire que Daniel a volé. C'est le procureur qui se charge de Dieu. C'est-à-dire que Dieu d'incriminer. C'est-à-dire que le procureur prouve tiens Daniel. Tu le mets devant le magistrat. Dit que monsieur le président, là-bas c'est comme ça qu'on les appelle. Monsieur le président, c'est-à-dire que si elle reste dans la société, là, elle va gaspiller la société. Sa place c'est la maison d'arrêt. Elle va tout faire. Avec ça, il manque une personne. Bon, vous posez la soirée. Viens. Il reste une personne. Oui, ça va, super. Tu peux prendre les deux. Donc tu ouvres. Le procureur va dire qu'il faut qu'elle soit honnête. Il faut. Et généralement, quand on demande, le procureur va venir 50 ans. Parfois la personne a 70 ans. Tu penses que c'est encore 70 ans. Mais il y a la faute. L'avocat qui doit défendre ici. Qui va défendre la sœur. Devant le magistrat. Vous savez ici c'est quoi? Le procureur, c'est le diable. Alléluia. Il faut. L'avocat, c'est Jésus. Le magistrat ici c'est le Père. Dieu le Père. Alléluia. L'accusé c'est toi et moi. Restez là. Or ici on dit que les dominations sont des magistrats. Ils prennent des décisions. Alléluia. Le jugement est une décision. Le jugement c'est pas une condamnation. On dit souvent à la société, hein, on l'a jugé. Mais ça veut dire quoi on l'a jugé? Le jugement c'est acceptable, négatif comme positif. Alléluia. Donc, il y a cette classe de démons là. Leur travail, c'est-à-dire que c'est accusé. C'est-à-dire que prendre une décision sur ta vie. On va voir là où toi tu travailleras. On va
Tu peux avoir des diplômes, mais trouver le travail chez qui vient. Tu peux entrer dans une entreprise. Eux, leur travail, ce qu'on appelle la domination, c'est décider sur les filles des gens, sur les familles. Cette famille-là, on ne se marie pas. Cette famille-là, comme disait souvent le pasteur Klein, le haut gradé dans notre famille, c'était mon père, c'est Jean Chef. Alléluia. Donc vous pouvez avoir des militaires dans la famille. C'est chef. Mais même adjudant aussi qui Pierre. Alléluia. Dans ce pays où ça demande des relations, il a dit le sergent chef aura peur lui-même. Alléluia. Donc ils prennent des décisions. Le diable, comme disait quelqu'un, le mot mauvais ne lui convient pas. Il n'est plus que mauvais. C'est cette classe-là qui travaille. C'est des magistrats. Le magistrat doit décider. Mais dans notre cas, l'avocat, c'est le fils du magistrat. Alléluia. C'est le fils de celui qui doit juger. Allez-y. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le diable peut venir m'accuser. Il peut prendre des décisions sur ma vie, sur ma famille. Mais je sais une chose. Alléluia. La Bible dit que nous avons un avocat au présent. Les décisions qui sont prises sur nous, il y a le juge des juges. Alléluia. Il y a le magistrat suprême. Vous savez même donc, quand on dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Quand nous partons au parquet là, au tribunal, il y a aussi la cour d'appel. Alléluia. Mais il y a aussi la cour suprême. Alléluia. Nous avons un magistrat qui. Il y a aussi même la cour constitutionnelle. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, c'est la parole de Paul, nous n'ignorons pas leur dessein. Ils sont des putes, ils sont des hommes ils prennent des décisions. Voilà ce que font ce qu'on appelle les dominations. La deuxième classe ici, on les appelle les autorités. Il faut quoi? Exousia signifie liberté, permission, influence, assujettir, exiger la soumission. Je vais d'abord dire quelque chose. Nous disons dans la cité, toute autorité vient de Dieu. Quelqu'un peut se dire, même notre chef de village là aussi, puisqu'aujourd'hui elle est reconnue comme des autorités. Alléluia. Quand la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, elle ne fait pas allusion à la personne comme autorité, mais à l'autorité comme pouvoir. Alléluia. C'est-à-dire tout pouvoir vient de Dieu. Alléluia. Parce que votre chef de quartier peut être un bouffeur des champs. Dieu peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Mais dans le contexte, si on dit que toute autorité vient de Dieu, ça veut dire que toute personne qui vient diriger vient de Dieu. Alléluia. Mais c'est le pouvoir. Alléluia. Qui vient de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils font cette classe des autorités? Eux, ils sont là pour priver les libertés. Ils travaillent dans la privation des libertés. Privation des permissions. Mais surtout, exiger la soumission. Tu dois te soumettre en ceci. Ils te mettent dans la boisson. Il faut que tu te soumettes. Ou non, quelque autre chose que ce soit. Ils sont très nombreux. Ils sont des milliers et des milliers. Même s'ils sont pas nombreux que les anges de Dieu. Alléluia. Matin, midi, soir, ils bâtissent des stratégies. Derrière sélection. Comment faire pour assujettir? La troisième classe dont on nous parle ici, dans cet organigramme, ce qu'on appelle les princes de ce monde de ténèbres. Ici, c'est
cosmocrator, c'est-à-dire retenir, prince. Retenir, alléluia. C'est quoi leur travail? Le travail, c'est de retenir. Retenir en ce qui est mal. Tu es délivré, tu es sorti de quelque chose. Mais ils vont s'arranger de t'attirer. C'est-à-dire que tu ne sortes pas, que tu restes là. Restez dans la maladie. Restez dans la pauvreté. Restez dans le célibat, dans cette situation qui peut faire pleurer toutes les fois. Jésus a dit, mon Père agit. Et moi aussi j'agis. Vous allez remarquer que pendant la période du millénium, où Jésus régnera comme roi des rois, il était venu pour la première fois comme l'agneau de Dieu. Jean 1:29. À la fin des 7 ans de la grande tribulation, il viendra comme le lion de la tribu de Juda. Et il s'installera comme le roi des rois. Pendant cette période, vous allez vous rendre compte, la Bible, les prophéties, Esaïe et tout le monde parlent de la paix. Là où les témoins nous emmènent devant des livres, on voit une famille avec des lions, un beau paysage. Alléluia. Certainement qu'il n'y aura plus de mauvais rêves pendant cette période. Alléluia. Et cette période, c'est comme la période du règne de Salomon, où il n'y avait aucun crépitement d'armes. Alléluia. La paix totale pendant que Salomon est ici. Aussi longtemps que cette période-là n'est pas encore arrivée, il travaille pour retenir. La question que je vais te poser, sur quoi est-ce que le diable te retient? Alléluia. Par l'intermédiaire de ses propres princes, ce monde de ténèbres. Il peut te retenir dans compte de ce qui est mal. Alléluia. Pour être au service du diable. Ça peut être l'effronterie, ça peut être l'impudicité. Tout ce qui honore le diable. C'est-à-dire que tu viens à l'église, mais il y a cette force là. Alléluia. Que tu ne sortes pas dans le sol, dans tout ce qui honore le diable. C'est ça le travail de ces princes. J'allais dire, Jésus a dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. S'ils agissent encore, c'est parce que le diable qui est là. Alléluia. Voilà pourquoi ils sont là pour agir. Parce que le diable aussi agit. Alléluia. Et il faut connaître ces choses-là. Il ne faut pas seulement penser qu'il ne faut pas en parler. C'est ce que le diable aime qu'on en parle pas. Alléluia. Comme ça il est glorifié. Comme ça dans sa ruse, il sait ce qu'il veut. Et quatrièmement, on parle des esprits méchants. Esprit de connaissance et pneuma. Alléluia. Ici là c'est pneumatikos. Alléluia. Pourrira. Ça veut dire quoi? Dépravation, iniquité, malice, but et désir mauvais. Les esprits des eaux, la sorcellerie font partie de cette classe. Les démons qui possèdent ces personnes-là. Alléluia. Les sélections de la dépravation. Les sélections dans l'iniquité. Je sais ce que je fais, c'est mal, mais je fais. Dans la malice, dans le péché. Alléluia. C'est ça leur travail. C'est ça le travail. Et ils bâtissent des stratégies. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Ephésiens chapitre 1, le verset 29. Quelle première conclusion tu veux tirer ici là? Ephésiens 1, 21. Ephésiens 1, verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle. Jésus, nous l'avons vu hier, est au-dessus. Dis avec moi, Jésus est au-dessus. Jésus est au-dessus. Dis-le avec force, Jésus est au-dessus. Jésus est au-dessus. De toutes ces puissances. Alléluia. Au-dessus des dominations. Au-dessus des autorités. Au-dessus des princes de ce monde de ténèbres. Au-dessus des esprits méchants. Vas-y, tracer.
Ephésiens chapitre 3. Commence à partir du premier verset. Alors tu vois. Et puis, attends. Il y a quelque chose que je veux remarquer. Regarde-moi. Achille jamais si tu es en train de me suivre. Nous sommes en train d'insister sur cette préposition primaire qui indique la position en. Si nous sommes en Jésus, si nous avons accepté Jésus, Jésus est assis à la droite du Père, dans le troisième ciel. Donc nous sommes assis où? Nous aussi nous sommes là-bas. Là, dans le ciel. Au-dessus du deuxième ciel. Là où se trouve cette présence. Éphésiens 3, verset 1. Lis plus fort. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, oui. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je Hier, nous avons dit que Éphésiens parle des mystères. Du chapitre 1, 2, 3, il parle de ces mystères. Il en parle au moins 3 ou 4 fois. Mystère. Oui, continue. Sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Oui. En les lisant, vous pouvez vous représenter, l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Oui. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Oui. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Oui. Ce mystère, c'est que les païens... c'est que les païens, c'est-à-dire, ici, la représenté par païens comme nous le font aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Là, quand il parle de païens, c'est tous les peuples non juifs. Alléluia. Non israélites. Continue. C'est que les païens sont co-héritiers. Oui. Forment un même corps. Un même corps. Hier, nous avons expliqué ça. Jésus, c'est la tête. Et nous sommes le corps. Oui. Et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Oui. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Oui. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens des richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Oui. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Oui, jusqu'au verset 10. Afin que les dominations et afin que encore les dominations. Enfin, ça arrêté par ce verset. Afin que les dominations et les autorités, oui, dans les lieux célestes, dans leur culte, oui, connaissent aujourd'hui quoi? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Hier, nous avons expliqué ça. Afin que les dominations, les autorités connaissent aujourd'hui avec moi aujourd'hui. L'avantage avec la parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Alléluia. Si hier c'était aujourd'hui, aujourd'hui c'est aussi aujourd'hui. Afin que les dominations, les autorités, c'est-à-dire que ces témoins dont on a parlé, puissent se connaître aujourd'hui. Par qui? Par l'Église. Alléluia. Par l'Église. Nous avons dit l'Église, c'est pas ce bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble. On a pris ça de l'Ecclésia. Chez les Grecs, l'Ecclésia c'était le Parlement. Comme on dit chez nous, les députés là où ils sont au Parlement. Alléluia. L'Assemblée, on a produit parfois l'Assemblée. Ceux qui ont accepté Jésus, afin que par l'Église, que le diable, que ces démons-là connaissent la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Cette sagesse-là, c'est quoi? Parce que nous avons expliqué hier. Jésus est la tête. Mais l'Église est le corps. Cette domination-là, cette puissance-là, Ephésiens 1:22 dit que Dieu a mis ça sous les pieds de Jésus. La tête, c'est la tête de Jésus. Le corps, c'est le corps de l'Église. Alléluia. Le corps, c'est moi. C'est cette partie-là qui porte les pieds. Et quand le diable regarde aujourd'hui, il regarde la tête, c'est le Christ. Alléluia. Mais quand il voit ici, il comprend parce que c'est quelqu'un d'autre. Mais il devient
avait eu une vision. La tête c'est de l'or. Cette autre partie c'est de l'argent. Après on trouvera les fers ici. Puis c'est de l'argent. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe ici avec le diable. Moi et Jésus nous sommes. Nous devenons une seule personne. Toutes ces dominations dont nous avons parlé, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants, nous disons qu'ils sont sous les pieds de Jésus. Jean a dit ceci: Dieu n'a de mains que nos mains, il n'a de pieds que nos pieds. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Les dominations, les autorités, les massous, les hommes du diable sont sous nos pieds. Sous nos pieds. Est-ce que tu peux dire avec moi sous mes pieds? Sous mes pieds. Et encore sous mes pieds. Sous mes pieds. Yes. C'est ça ce que le diable ne veut pas que tu puisses savoir. Ça c'est Jean chapitre 12. À partir du verset 21. Très rapidement. Jean 12, à partir du verset 21. Commence à partir du verset 20. Jean 12, le verset 20. Oui. Quelques Grecs, nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, Oui. s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée Oui. et lui dirent avec instance: Seigneur, Seigneur. nous voudrions voir Jésus. Regardez, le protocole a commencé même au temps de Jésus. Ça c'est le travail du protocole qu'on va lui donner là. Reprends. Seigneur. Seigneur, Oui. nous voudrions voir Jésus. Ça c'est les Grecs. Nous voudrions voir Jésus. Oui. Philippe alla le dire à André. Philippe alla le dire à André. Oui, André et Philippe le dirent à Jésus. Oui, Philippe et André, le service de protocolaire. Alléluia. Jésus était ordonné. Continue. Jésus leur répondit: Oui. L'heure est venue L'heure est venue. où le Fils de l'homme doit être glorifié. Oui. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, Ça, on parle de la mort et la résurrection de Jésus. Vas-y, continue. 31. Non, Maintenant, va jusqu'au verset. Prends ton le verset 31, d'accord. Prends 31. 31. Maintenant a eu lieu le jugement de ce monde. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté. Où? Où? Avec Amunzo Keri. Jean 14 dit ceci. Dans la maison de mon père, le ciel est comme aussi une maison. Mais il y a des compartiments. Il y a le côté de Dieu, mais aussi là où est le diable. Jésus a dit, dans la maison de mon père, il y a. Dans le texte, on dit le prince de ce monde. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le prince de ce monde doit être jeté dehors. Entre le verset 20 et au milieu là, Jésus parle du grain du sable qui doit être un grain qui doit être mis sous terre. En fait, il parle de sa mort, il parle de sa résurrection. Mais qu'est-ce qu'il veut dire là? L'œuvre de la croix, sa mort à la croix, son ensevelissement, sa résurrection était importante. Pourquoi? Parce que c'est après cela que le jugement de ce monde devait avoir lieu. Et que le prince devait être jeté dehors. Et ça, à la fin des 7 ans. Alléluia. Jésus parle du jugement. C'est quoi le jugement? On était là déjà tout à l'heure. Le mot jugement ici dans le grec c'est crisis. Ça signifie être. Ça signifie prendre une décision. C'est beaucoup de choses. Prendre une décision. Maintenant dans le cas-ci, le mot là. Être puni par les juges. Châtiment. Ça signifie séparation, destruction. Sentence de condamnation et de punition. Décision.
La mort et la résurrection de Jésus est le fondement, alléluia, du jugement du prince de ce monde. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus et cet événement, et cet acte fondateur qui a fait qu'une décision soit prise sur les dominations, sur les autorités, sur les princes de ce monde de ténèbres, mais sur le diable lui-même. Parce que le bon jugement là, il signifie aussi d'être puni par les juges. La séparation, c'est-à-dire on le prend dans la maison. La Bible dit quoi? Il doit être mis hors de la maison. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que toutes les promesses de Dieu trouveront leur accomplissement total et parfait lorsque nous serons dans la gloire avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, Jésus a fait un travail et dans sa volonté, Dieu ne veut pas que le prince de ce monde de ténèbres soit dans la maison. Ta vie, ta famille est comme une maison aussi. Et Jésus a fait le travail à la croix pour que le diable lui-même dehors, et les dominations dehors, et les autorités dehors, et les esprits méchants dehors, et leurs œuvres, le diable, le cancer, tout ce qu'ils font, il va y avoir une séparation. C'est que la Bible appelle le jugement ici. Une séparation. Est-ce que tu vas clamer plus fort le Seigneur? Dis avec moi une séparation. Une séparation. Dis encore une séparation. Écoute, regarde-moi. Comment je veux dire une séparation? Toi tu dirais le problème. Séparation. Tu dirais le sida. Quand je dirais ces choses, Jésus a fait le travail. Une séparation. Une séparation. Une séparation. Une séparation. Acclame encore le Seigneur. Madame Akono, Esaïe, chapitre 14. Wow, j'aime ce texte. J'aime ce texte. Commence à partir du verset 3. Parce que ça c'est l'œuvre. J'aime ce texte. Alléluia. Que tu lises ça debout. Avec une voix évangélique. Vas-y, Esaïe 14, verset 3. Oui. Disons dans Isaïe 14, le verset 3. Oui. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos. Après tes fatigues et tes agitations. Ah, et après la dure servitude qui te fut imposée. Qui te fut, imposée. Alors, tu prononceras. Attends, il impose les servitudes. Réfléchis un peu. Est-ce que les fatigues là qui font que tu ne viens plus à l'église? Est-ce que c'est pas lui? Alléluia. Est-ce que c'est pas lui qui impose ces fatigues là? Au département tu ne viens plus. Aux enseignements tu ne viens plus. Le diable dit à celui qui est à tes côtés, le diable impose des fatigues mon cher. Dis-lui ça. Alléluia. Parfois il passe par des galères. Vous savez comment il est fatigué. Parfois on te demande de prier pour quelqu'un. Seigneur, donne-moi la force. Mais quand tu as l'argent, les prières qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu. Alléluia. Je veux pas être hypocrite. Demandez les ils sont là. Alléluia. Ils sont pas hypocrites. Ils vont vous dire ça. Alléluia. Continue de tracer. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Oui. Et tu diras. Et quoi? Le tyran n'est plus. Attendez. Ce texte là, c'est une prophétie d'Esaïe.
C'est avec la mort et la résurrection de Jésus que le règne du Père, vous devez prendre fin. Même si il y aura un accomplissement matériel pendant le règne. Mais nous jouissons déjà de certaines choses aujourd'hui. L'oppression a cessé. L'oppression qui est avec moi, le tyran n'est plus. Le tyran n'est plus. Dis avec moi, l'oppression a cessé. L'oppression a cessé. Continue. L'Éternel a brisé le bâton des méchants. L'Éternel a brisé le bâton des méchants. La verge des dominateurs. Oui. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples. Donc, il vient au Congo. Pas il frappe la guerre. Il va aller sur la RDC. Il ne frappe pas la guerre. Il va la RDC peut nous aider. Comment quelqu'un peut porter les bombes pour les exploser? Bonjour mesdames et messieurs,
téléspectateurs. Nous vous prions de bien vouloir prendre part à la deuxième édition EFAGA 2023 organisée par les assemblées chrétiennes et l'église locale de Madiba. Et oui, ça se passe du jeudi 23 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023, de 16h30 à 19h30. Avec le thème « Mon est ton équipe ». Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, ce séminaire est à toi. Ne viens pas seul. Donc, quand maintenant, Koya yo mon côté, que Dieu vous bénisse.